chers amis, bonjour. Aujourd'hui, le 11 décembre déjà. Baba, oui, paix. 11 décembre, lecture du prophète Isaïe, au chapitre 40, toujours. Nous fait comme hier, hein, mais lire, nous découvre et puis nous cause, quoi. Hein. À qui pourriez-vous me comparer? Qui pourrait être mon égal? Dit le Dieu saint. Levez les yeux et regardez. Qui a créé cela? Celui qui déploie toute l'armée des étoiles et les appelle chacune par son nom. Si grande est sa force et telle est sa puissance. Pas que pas une seule ne manque. Alors dans cette première partie, les saints, Dieu les inégal. Dieu c'est Dieu saint. Si ça tu trouves quelqu'un que l'a créé le ciel et la terre, hein, qui connaît tout le nom des étoiles, eh bien, oui, là, tu peux suivre, là, tu peux croire ce que ça lui dit, tu peux avoir une telle confiance en cette personne-là. Il peut avoir un petit boucan, il peut prendre carte, il peut garder dans des boules de cristal. Oui, fais confiance parce que lui connaît le nom des étoiles, c'est lui qui l'a créé. Mais si c'est pas ça, si c'est un être humain comme nous, si c'est un mortel comme nous, ben, vaut mieux zapper. Zapper comme comme l'a été dit dans le 33e dimanche du temps de l'année liturgique dernière, au mois de novembre. Suivez pas Banna, suivez pas n'importe qui ça, suivez pas le petit gars l'a trouvé Marie dans dans le pied coco, suivez pas le bonhomme la dit fois achète un 2 3 statues à 1200, 1300, 1400 € là, non, suivez pas. Il connaît il a déployé l'armée des étoiles, il connaît toutes les étoiles par son nom, c'est lui qui a fait le ciel et la terre, non. Donc voilà, point barre à la ligne. Rencontre des gens qui mènent à haut, qui entraînent à haut vers contempler ce Dieu saint. Mais continue la lecture. Jacob, pourquoi dis-tu? Israël, pourquoi affirmes-tu? Mon chemin est caché au Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu. Tu ne sais donc pas? Tu n'as pas entendu? Le Seigneur est le Dieu éternel. Il crée jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, ne se lasse pas. Son intelligence est insondable. Il rend des forces à l'homme fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est faible. Alors, ça, en fait, ce passage-là, nous pense que Dieu l'est limité. Nous pense à un moment donné, dit, ah, m'a fatigué, pris bon Dieu, on dirait, il est fatigué, il a dû sortir, il a pris un petit baluchon, il a parti un carré côté la rivière, pêche 2-3 la pia, 2-3 anguilles, 2-3 carangues. Mais non, Dieu, il est la même. Et quand il dit son intelligence est insondable, il veut dire nous les limités, maman, nous les limités, nous ne pouvons pas comprendre tout son amour, nous ne pouvons pas comprendre tout le déploiement qu'il fait pour nous. Nous ne pouvons même pas imaginer comment il est. Nous ne même pas imaginer comment Dieu il est, quoi. Nous l'a eu. Dieu il l'a incarné à travers son Fils sur la terre. Son Fils l'a renvoyé l'Esprit Saint pour nous. Et nous connaissons les œuvres de Dieu le Père, mais le Dieu Trinitaire, la Père, Fils, Saint-Esprit, comment nous explique ça? Déjà, un bon théologien, il n'est pas capable d'expliquer ça. Comment nous peut expliquer son intelligence, son amour? Comment ça se fait? Il est trop fort pour nous voir. Les garçons se fatiguent, se lassent, continue l'écriture, et les jeunes gens ne cessent de trébucher. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Parole du Seigneur. Il veut dire que, il peut vouloir dire que, ma pas la science infuse, mais c'est que ma seule. Il peut vouloir dire que, des fois, nous tombons, nous relève, nous tombons, nous les lasse, nous les fatiguer. Les lasse, qu'on est en créole, c'est bien qu'on dit les lasse, parce que quand on les lasse, on dit t'es malassé. malassé. Ouh, me gagne plus. Mais quand notre espérance est dans le Seigneur, nous trouvons des forces nouvelles. C'est-à-dire que quand, par exemple, dans le niveau travail, nous essayons de travailler, nous les refuser par telle boîte. Et bien, nous continuons. Et on va voir, il y a des opportunités que nous ne t'attendions pas. Tu es devant nous, mais nous ne t'attendions pas. Ces opportunités-là, il prend nous en main, quoi. Il dit, écoute, tout le temps, il est là, qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez? Il y a un petit travail pour là. Voilà. Il y a un petit travail pour.
Et ce petit travail pour là, refuse pas lui parce que ce petit travail pour là, quand le fin dans ce petit travail là, Némoun vient voir, dit, ben, dans longtemps travail t'es là? Non, mais viens gagner, voilà, un petit travail ça. Dit, mais peut proposer une affaire aussi. Est-ce que oui, ou gagne fait ça? Est-ce que oui, t'es mal a toujours rêvé de faire ça? Ben, ma cause écoute patron pour que, de temps en temps, viens travailler un petit peu avec moi, et voilà. Tout y enchaîne, tout il continue parce que, il était fidèle dans la prière, il était fidèle dans l'espérance du Seigneur. Désespère pas, quoi. Hein. Désespère pas. Et cette parole d'Isaïe aujourd'hui, là, ben, nous sommes nous fatigués, nous sommes nous délaissés, nous sommes nous abattus. Reste dans le Seigneur. Ça les fait exprès ça. Reste dans le Seigneur. Suive pas n'importe qui ça. Le petit mouni arrive avec son petit cravate, son petit l'auto déplace et fait vroom vroom. Non, suive pas les. Reste dans le Seigneur. On va comprendre de toute façon si cette personne-là qui présente à Wally, qui se présente à toi, quand même, quand c'est un peu en français, qui se présente à toi, le corps il sent, l'âme il sent que c'est une bonne personne, une mauvaise personne. Fais confiance, le Seigneur. Si vous voulez connecter au Seigneur, ben le Seigneur va comme un courant qui passe en haut, et ce courant qui passe en haut va faire voir à haut. Si c'est une bonne personne, une mauvaise personne, c'est une bonne opportunité, une mauvaise opportunité. Mais des fois, ça tu connais, le Seigneur il a fait son plan depuis le début jusqu'à la fin. Et à nous les en instantané, nous les connaissons petit bout. Et des petits bouts comme ça. De toute façon, si nous trompons à nous, si nous refusons à un moment donné, le Seigneur, comme GPS, il va dire nous, je vais recalculer ta trajectoire. Mais aujourd'hui, j'espère que voilà, nous sommes dans l'espérance surtout. Espérons l'espérance et nous retrouvons demain. Bye bye.